C'était il y a 30 ans, juin 1979. Pour la première fois, le Parlement européen s'adresse directement aux citoyens. Il s'agit d'élire 410 députés au suffrage universel direct. Alors, pour inciter les gens à voter, on explique, on informe, on fait aussi rêver. Ici, deux beaux exemples d'approches radicalement différentes, une approche essentiellement pédagogique, presque scolaire. Cette affiche-ci est évocatrice plutôt de la complexité, à un moment où l'époque est celle d'une Europe qui est mal connue, d'un projet européen qui est difficilement lisible, face à une approche qui est beaucoup plus esthétique, qui suscite finalement la curiosité, qui attire le regard par l'harmonie des formes et des couleurs, et qui du coup, d'un point de vue métaphorique, donne une vision beaucoup plus chaleureuse. Au départ, on était sur de l'information, sur la prise de conscience que la construction européenne était utile pour le pays. On était dans une information et une consolidation de l'intérêt général, et donc on invitait les gens à voter. Pour déplacer les Européens jusqu'à l'isoloir, certaines affiches choisissent de donner à l'Europe un visage humain. Cette affiche-ci est vraiment intéressante parce qu'on sent bien une stratégie qui est celle d'humaniser le projet européen. Déjà à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui bien sûr, les institutions européennes souffrent de l'opacité à la fois de leur fonctionnement, mais aussi d'une image très bureaucratique de l'Europe. Il y a là une double métaphore qui est celle de montrer que c'est un projet avant tout humain, c'est avant tout l'Europe des gens, mais surtout en mettant de jeunes visages, on montre que c'est un projet d'avenir, c'est avant tout pour eux qu'il faut voter, c'est pour eux qu'il faut se déplacer, parce que c'est leur Europe qu'on est en train de construire. Und dies hier in Deutsch gefällt mir besonders gut. Es soll ja signalisieren, dass Europa nicht keine Sache der Vergangenheit ist, sondern für die Zukunft, dass wir für die Kinder etwas tun wollen. Und ja, ich finde es sehr ansprechend. C'était encore l'époque où l'Europe fonctionnait à neuf. Avec ses 27 membres aujourd'hui et 30 ans plus tard, la communication a radicalement changé. Il y a 15 ans, un Européen n'avait en effet pas la même définition, pas le même profil. Aujourd'hui, un Européen, c'est une somme de 27 pays avec des cultures tellement différentes. Et donc c'est une notion, je pense, encore plus abstraite pour chaque individu. Je pense qu'on ne pourrait plus aujourd'hui non plus partir de visualisations qui représentent les différents pays. Simplement parce que 27 pays, ça pourrait donner un petit peu le tournis, ça pourrait sembler tout à coup être quelque chose de totalement ingérable et de totalement effrayant ou rebutant. La campagne de 1979 avait en tout cas rempli sa mission avec un taux d'abstention de 37%. En 2004, ce taux sera de plus de 54%. Elle fait un peu vieillotte, mais ce qui me paraît très actuel, c'est le slogan. Reste de cette première campagne de 1979, des affiches qui se regardent aujourd'hui comme un livre d'histoire.